Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre voyage avec la deuxième partie de l'anime précédent, commander une bonne pizza et plongeant dans l'action. L'équipe d'investigation ainsi que Ulrika et l'armée révolutionnaire continuent leur voyage vers le volcan car ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre meure comme la Shao, sachant que les Restless Ones continuent de ressortir. Alors qu'ils continuent d'avancer, ils voient d'autres humains ressemblant à des zombies apparaître, tous portant les vêtements de l'armée révolutionnaire, ce qui signifie qu'il s'agit sans aucun doute des soldats de la première expédition. Et comme il n'y a aucune chance qu'ils reviennent à leur état naturel, l'équipe d'investigation décide de mettre fin à leur souffrance. Ia pense qu'elle est la meilleure personne pour le tuer pendant que Lou veut l'attaquer à deux reprises, de face et de dos. Cependant, Ibuki décide d'abord de confirmer si oui ou non Izune s'est perdu et est devenu un zombie. Il demande donc à Kakuraba de l'emmener en volant pendant que les autres se séparent et se préparent pour l'attaque. Un flashback suit et montre comment Swallow a vécu son enfance, quand il cassait tous les outils qu'il touchait, ce qui a lentement conduit sa famille à un destin indésirable. L'une des familles les plus riches de Dinatia s'est retrouvée à la rue. Il a souffert pour accepter la malédiction avec laquelle il est né, mais après avoir perdu beaucoup de temps, il a compris que les outils se briseront et que des vies seront perdues, qu'il le veuille ou non, et cela lui a permis de vivre avec l'espoir qu'un jour sa malédiction du dragon noir disparaîtra. De retour sur le champ de bataille, où les soldats souffrent des Restless Ones, et Ibuki tente difficilement d'entrer en contact avec Izune qui chevauche l'énorme golem de pierre. La situation devient difficile et les soldats se préparent à être le prochain sacrifice qu'Ibuki utilisera pour tuer le monstre, mais Swallow s'interpose et laisse tomber un étrange artefact qui tue tous les zombies. Ils sont tous surpris par ce qui s'est passé, tandis que Meryl explique à Ulrika, par le biais d'un flashback, que dans le passé, Swallow a demandé à son père de lui donner un hybride comme esclave. Il était courant que les hybrides et les êtres liés ne vieillissent pas, c'est pourquoi il pensait que sa malédiction ne les affecterait pas. Et en effet, son père en a ramené une, et elle est devenue une servante plus qu'une esclave. Tout était parfait jusqu'à ce qu'elle soit kidnappée. Swallow s'est rendu à son secours et l'a trouvée dans une situation misérable, respirant à peine. Le garçon était très attaché à elle et le dragon noir en a profité pour apparaître ce jour-là. Il lui a dit que la fille serait en sécurité si le garçon acceptait de prendre toutes ses blessures à sa place. Et depuis, à chaque fois qu'un de ses proches se blesse, il prend la douleur à sa place. Sur le champ de bataille, Ibuki ne parvient pas à invoquer le pouvoir du dragon rouge après avoir sacrifié une âme indigne. Alors Swallow décide d'utiliser le pouvoir du dragon noir. Dans un flashback, on comprend que le dragon noir a donné à Swallow le pouvoir de l'aider à atteindre le dragon rouge et le tuer. Il invoque alors l'âme du dragon noir et brise facilement le géant golem de pierre. Lou n'a pas pu nourrir son épée de l'âme du golem et on la voit souffrir après avoir perdu un bras pendant la bataille. À la fin de ce chaos, le groupe trouve une griffe de dragon rouge qui semble être l'indice que le dragon a laissé derrière lui. Soudain, le groupe est informé qu'une agitation s'est produite dans la ville de Aiga, où l'évêque Denatien présente une fille nommée Inori aux citoyens en prétendant qu'elle est l'héritière légitime du trône. Cette nouvelle est un choc pour Ibuki car cette fille s'avère être sa sœur. Le garçon explique que lorsque leur château est tombé, personne d'autre à part lui n'a survécu. Le garçon se précipite vers la ville où sa sœur l'accueille chaleureusement. Cependant, la joie ne dure pas car Inori lui présente une fille qui ressemble exactement à Mashiro, la fille qui est censée être morte. Au château, Ia est confuse et Ibuki aussi. Mais un des soldats entre dans la pièce et explique qu'un chevalier appelé Agito a sauvé Inori le jour de l'incendie. Ce qui est logique, mais quand il s'agit de Mashiro, sa vie est mystérieuse. Et Ibuki est invité à la rencontrer et à lui parler directement. Ailleurs, on voit Swallow discuter avec l'évêque, lui demandant une explication de ce qui s'est passé. Le lendemain, le prince va rencontrer son vieil ami pour obtenir plus de détails, pendant que Ia explique à Kakuraba comment Mashiro a sacrifié sa vie et meurt pour permettre à Ibuki d'invoquer le pouvoir du dragon rouge. Le trio est heureux et le garçon a stupidement accepté le fait que Mashiro est en vie et ne l'a même pas interrogé davantage. Sa sœur lui dit que selon leur tradition, elle sera la nouvelle reine et qu'il n'a pas à s'inquiéter. Ia croit que quelque chose ne va pas et elle en est totalement convaincue car elle était là quand tout s'est passé. Et ils ont même creusé une tombe pour leur ami. Kakuraba essaye de donner une explication logique en suggérant qu'il y a eu des cas où des personnes se sont réveillées après leur enterrement. Cependant, après avoir observé le comportement de Mashiro, il remarque qu'elle ne bouge pas, ne mange pas et ne dort pas, ce qui leur fait supposer qu'elle est une Restless One. Afin d'en avoir la preuve, Ia invite Mashiro à se promener et essaye de voir si elle se souvient de quelque chose sur leur passé. La réponse est comme ils s'y attendaient, négative. Cela confirme leurs doutes et Ia la tue et la voit se relever. Le lendemain, Kakuraba convoque tout le monde y compris l'évêque dans sa chambre pour leur dire que Mashiro est une Restless One. Certains d'entre eux tentent de le nier, mais la scène où Ia l'a tuée a été filmée, montrant clairement comment elle a été assassinée. Ce qui soulève la question de savoir comment elle peut se trouver devant eux aujourd'hui. Ils restent tous silencieux jusqu'à ce que Inori entre dans la pièce et révèle que c'est elle qui a transformé Mashiro en Restless One.
Ibuki emmène sa sœur dans une autre pièce et lui demande des explications. Là, Inori le choque en lui racontant ce qui s'est passé au château le jour de l'incident et comment le dragon rouge lui a accordé le pouvoir de créer la vie, et comme elle savait que Mashiro était une personne précieuse pour lui, elle l'a ramené à la vie. Le garçon s'enferme dans une pièce et essaye de comprendre ce qui s'est passé, et comment sa sœur lui a révélé qu'elle ne voulait pas devenir une marionnette de Denatia, qu'elle avait l'intention de s'opposer à eux et de guider l'armée révolutionnaire. Elle considérait aussi les membres de l'expédition comme des ennemis puisqu'ils n'appartiennent pas à leur royaume, et qu'il allait tôt ou tard le tuer. Soudain, le dragon noir le contacte et se présente comme l'un des 7 dragons que les humains vénèrent, tout comme le dragon rouge. Il lui révèle que les Denatia domineront cette île et mettront fin au mal des Huanglan. Les Denatia ne feront aucun mal aux habitants de l'île et empêcheront toute effusion de sang. De plus, le dragon rouge perd peu à peu son pouvoir et notre garçon sera bientôt libéré de la malédiction. Tout cela grâce à Swallow qui a déposé l'artefact magique dans le volcan. Alors maintenant, Ibuki devrait faire équipe avec eux plutôt qu'avec les Huanglan. Le garçon ayant repris conscience, il va revoir Mashiro, mais est surpris d'apprendre que l'évêque l'a emmené pour l'interroger. À l'extérieur du château, Ulrika et Swallow tombent sur l'un des 6 généraux de Huanglan et leur nouvel émissaire, Seigneur Hakuei. Pendant ce temps, Ibuki s'efforce de pénétrer dans l'ambassade où l'archevêque retient Mashiro, et grâce au pouvoir du dragon rouge, il y parvient. Il découvre que Inori a tué l'évêque et ses hommes et qu'elle a l'intention de tuer les autres. Elle lui révèle que l'épée de loup est capable d'avaler les âmes et d'infliger une mort dont personne ne peut se relever. La jeune fille a perdu la tête et veut tuer tout le monde, comme Lou et les membres de l'équipe d'investigation, puis ressusciter ceux qu'elle aime afin de créer un monde parfait pour elle. Cette idée folle effraie son frère, le poussant à concevoir un plan pour l'empêcher de la mettre à exécution. En même temps, il décide de faire semblant de la soutenir en attendant de pouvoir mettre son plan à exécution. Plus tard, il apprend que c'est Mashiro qui a tué l'évêque et ses hommes, alors pour en finir, il se rapproche du Restless One et lui plante un couteau dans le cou dans le but de l'utiliser comme sacrifice. Il invoque ensuite le pouvoir du dragon et l'utilise pour la tuer et s'assurer qu'elle ne se réveillera plus jamais. Plus tard, alors qu'il se promène, Fugak informe Ibuki que Agito a l'intention de mettre la dame Inori sur le trône et il décide de lui parler en personne. De retour au château de Kakuraba, où les membres de l'équipe d'investigation ne sont pas très satisfaits après avoir découvert la mort de l'évêque et la disparition de Ibuki et sa sœur. Au bout d'un moment, les jumeaux découvrent qu'ils sont suivis par Iya. Inori se sert des gardiens agités pour les battre, puis commence à se moquer d'elle en disant qu'elle ne vaut même pas la peine d'être tuée par Ibuki. Ibuki lui demande de partir en disant qu'il n'a jamais pensé à elle comme il l'a mal utilisée. Pendant ce temps, Lou essaie de convaincre Swallow de se concentrer sur leur mission principale et de trouver le dragon rouge malgré tout ce qui se passe. Mais l'homme dit qu'il veut d'abord trouver Ibuki et le protéger. Hakuei interrompt leur conversation et prend Lou pour lui dire que leur mère spirituelle lui a donné l'ordre de tuer le dragon rouge et tous ceux qui se mettent sur son chemin. Swallow et Meryl partent aider le garçon dans sa mission, pendant que Ulrika reçoit la griffe du dragon rouge et elle est priée de l'emporter dans son pays. Mais alors qu'elle s'apprête à partir, Lou l'attaque sans savoir qu'un monstre noir protège le navire. Le monstre tente de vaincre la fille à un seul bras mais échoue, ce qui pousse Ulrika à invoquer le pouvoir qui lui a conféré le dragon noir. Lou tente d'utiliser le charme de son épée pour contrôler l'esprit d'Ulrika, mais elle ne parvient pas à la poignarder et le monstre noir reprend vie. Cependant, alors que Ulrika s'apprête à poignarder son adversaire, Lou laisse tomber un objet qui affaiblit la magie du dragon noir, ce qui lui permet de vaincre à la fois le monstre et son maître. À la fin, Ulrika s'avère être un leurre et la griffe n'était pas avec elle. Swallow et Meryl sont en route pour la ville de Shuka et rencontrent une jeune enfant qui semble en savoir beaucoup sur eux, mais préfère cacher son identité. Ailleurs, Lou trouve Iya blessée après s'être battue avec les compagnons agités d'Inori. La jeune fille semble obsédée de l'idée de faire d'Ibuki un roi. Alors Lou lui donne un objet magique qui l'aidera à prolonger sa mort de quelques jours. De retour à Swallow et Meryl qui sont informés par les grands leaders que Agito, le leader de l'armée rebelle et celui qui a sauvé Inori, est emprisonné et condamné à être exécuté pour conspiration. Soudain, la fille qu'ils ont rencontrée au cours de leur voyage apparaît et s'avère être la représentante de Huanglan, connue sous le nom de la mère spirituelle. Pendant ce temps, Fugak emmène Ibuki rencontrer Agito en personne. Et là, le prisonnier le choque en lui demandant de tuer Inori de ses propres mains, considérant que c'est le seul moyen pour lui de devenir le nouveau roi. Et sa sœur se révèle être la raison de la folie du dragon rouge. Il raconte comment Inori vivait dans un petit village il y a 6 mois. Cependant, les villageois ont découvert sa véritable identité, et par peur des représailles des Huanglan, ils ont essayé de la tuer. Mais ils ont provoqué la folie du dragon rouge. Et la même chose se reproduit à l'extérieur, alors que les chevaliers tentent de tuer Inori, le dragon rouge arrive, et la jeune fille lui donne l'ordre de tuer Agito. Fugak est blessé lors d'une scène féroce et demande à Ibuki de l'utiliser comme sacrifice et d'invoquer le pouvoir du dragon rouge afin de tuer cette créature elle-même, mais le garçon n'y parvient pas. Pendant ce temps, Lou se bat contre Swallow et avoue que c'est elle qui a tué Ulrika. Leur combat est interrompu par Inori et son dragon qui déclarent vouloir reprendre son indépendance. Iya arrive et tente de combattre Inori, mais elle échoue et comme elle sait que sa mort est proche, elle se porte volontaire pour être le prochain sacrifice d'Ibuki. Kakuraba sort la griffe du dragon pendant que Lou cherche à tuer le dragon pour donner son âme à son épée.
De retour à Swallow qui élabore un plan avec Hakuei afin d'aider Ibuki à tuer son ennemi. Une bataille féroce s'ensuit entre les deux frères et sœurs et tous les autres membres tentent de les aider mais ils sont gravement blessés et meurent au cours de la bataille. Ibuki parvient à rencontrer le dragon rouge et à renverser la situation. Il a désormais le contrôle absolu de ce monstre et décide de sacrifier Iya pour obtenir un dernier souhait, celui de tuer sa sœur et de mettre fin à tout ce chaos, ce qu'il réussit à faire. On arrive donc à la fin de la première saison de cet incroyable animé, j'espère que vous l'aviez apprécié. N'oubliez pas que nous avons encore beaucoup de choses en stock pour vous, alors restez branchés. On se revoit avec une autre vidéo. Bye!